Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 17 mars, il est extrêmement tard, il est quasiment 16h et je vous retrouve pour le 7e et dernier vlogmas de cette petite semaine de daily vlog. Et on sent que c'est la fin de la semaine parce que plus ça va, plus je commence les vlogs tard, mais c'est le week-end encore une fois et j'ai commencé très tranquillement ma journée et c'était formidable. Et cela dit, j'ai été relativement efficace en termes de lecture, même si j'aurais probablement pu lire un tout petit peu plus. J'ai quand même terminé Mythos de Stephen Fry. Et c'est pas du luxe parce qu'à l'occasion, j'ai vu la date à laquelle je l'avais commencé qui était enregistrée sur Booknode. Et j'ai ce livre en cours depuis le 27 juillet 2023. Voilà, on peut savourer cette date fatidique ensemble. Mais ça faisait un moment que je le traînais. Donc je suis ravie d'avoir pris le temps de le lire cette semaine, de le finir. C'était très chouette, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. J'ai pas grand chose à rajouter de plus que ce que je vous ai déjà dit. Mais voilà, pour moi c'est une très bonne introduction à la mythologie grecque. Ça va pas tout couvrir comme je le disais. Et j'ai vu pareil sur Booknote qu'il y avait deux plus ou moins suite, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, l'auteur a écrit également un livre intitulé Heroes, donc il doit s'intéresser davantage à l'âge des héros tel qu'on la connaît avec Hercule, avec Persée, etc. Et un autre livre intitulé Troie, donc qui j'imagine va s'attacher à la guerre de Troie, avant, après, pendant, etc. Donc ce livre-ci en particulier va s'intéresser à tout le reste finalement, à la genèse de la mythologie grecque telle qu'on la connaît, aux titans, aux dieux, etc. Mais ça ne reprend pas tout et ça ne pouvait pas reprendre tout dans ces 400 pages tant la mythologie est vaste et foisonnante. Et même comme ça, il y a des épisodes qui passent relativement vite. Et voilà, comme je le disais, c'est une très très bonne introduction, très agréable à lire. Et à l'occasion, je pense que je me pencherai sur les autres volumes de l'auteur. Je considère pas forcément ça comme une série, mais voilà, sur les autres livres dans la même thématique, en sachant que pour l'instant ils n'ont pas encore été traduits en français. Je ne sais pas s'ils le seront. J'avoue que je suis pas non plus extrêmement motivée pour les lire en anglais, donc à voir un petit peu, mais si l'occasion se présente et qu'ils sortent en français, je serai ravie de les lire. Et en tout cas, je suis extrêmement contente d'avoir fini celui-ci. Et j'ai également un petit peu avancé Le Temps des sorcières de Alexis Harreau aux éditions Hachette, le rayon de l'imaginaire, qui est vraiment absolument formidable, incroyable et très satisfaisant. Là, il me reste une centaine de pages, c'est le début de la partie 3. D'ailleurs, je suis pas forcément extrêmement fan de ces pages de partie qui sont un peu étranges. Je comprends pas pourquoi tout est pas noir ou tout est pas blanc et pourquoi on a ce cadre bizarre, mais bref. Au demeurant, le livre est très joli, mais voilà, c'est parti, je trouve ça un peu étrange. Toujours est-il que je vais pas trop vous en dire sur ce qui se passe parce que ce serait extrêmement spoilant vu là où j'en suis rendue, mais je pense qu'on va le terminer avec Lucie aujourd'hui et c'est vraiment une excellente lecture. Je sais pas trop encore comment ça va finir, mais j'ai très hâte de voir ça, d'avoir le fin mot de l'histoire et je vous en reparlerai à ce moment-là, mais vraiment c'est une excellente lecture qui conforte mon amour pour l'autrice et pour tout ce qu'elle a pu écrire. Et après ça, je vais attendre sa prochaine parution avec énormément d'impatience. Et c'est à peu près tout ce que j'ai lu aujourd'hui pour l'instant. Je ne désespère pas de continuer d'Evabad, d'autant que Emeline l'a déjà fini et que je suis extrêmement en retard. Mais avant ça, comme il est 16h ou presque, il est grand temps que je monte le vlog qui doit sortir aujourd'hui pour moi, hier pour vous comme d'habitude. Donc je vais aller faire ça, normalement ça devrait aller assez vite parce que j'ai pas fait énormément de plans hier. Et après ça, je pense que je n'aurai plus qu'à me poser et à lire pour cette petite fin de week-end, cette petite fin de vacances. Et ça, c'est plutôt très chouette. Et je vous reprends dans tous les cas tout à l'heure pour vous dire ce que ça a donné. Je vous reprends, il est un petit peu plus de 18h30 et je viens de terminer le montage et la mise en ligne du vlog qui est sorti du coup à l'instant. C'était comme je le présageais un petit peu plus court que le vlog d'hier et c'est pas mal pour ce dimanche. Et j'ai profité de la fin de la mise en ligne et du moment où je remplissais la barre d'infos pour continuer le premier tome de Vampiria en livre audio qui fonctionne toujours très bien. Vraiment, je pense que c'est le bon format pour moi pour découvrir ce récit. Je pense que je l'apprécierais probablement un petit peu moins si je le lisais juste classiquement, mais je trouve que ça fonctionne très bien en livre audio et que le côté du coup young adult est pas trop prégnant à ce niveau-là, donc c'est parfait. Je veux pas trop vous en dire parce que du coup on est un petit peu dans le vif du sujet, mais j'ai hâte de voir où ça va aller et ce que ça va donner pour le personnage de Jeanne. Donc on verra. Je sais pas trop où j'en suis honnêtement. Je pense que je dois être
à un bon tiers, mais j'ai pas particulièrement regardé où j'en étais sur le livre audio, donc je ne sais pas trop. Cela étant dit, je vais tâcher de le continuer un petit peu là, puisque j'ai un dernier grand chantier de vacances à faire et quelque chose que je repousse depuis un moment et qui se prête extrêmement bien, je pense, à l'écoute concomitante de livres audio. Donc je vais aller faire ça et je vais vous montrer ce que ça donne surtout. Et l'étendue des dégâts, vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, je suis à deux doigts de pouvoir construire un igloo avec tous les livres que j'ai lus ces derniers mois et que je n'ai pas pris le temps de ranger après vous les avoir présentés. Et ça fait des semaines, des mois pour certains qui poireautent sur un meuble en attendant que je me motive à enfin les mettre à leur place respective. Et c'est le dernier grand chantier de rangement qu'il me reste pour ces vacances. Après ça, j'aurai un appartement plutôt relativement en tout cas rangé et toutes ces choses que je repousse depuis très longtemps seront réalisées, ce qui me fera je pense beaucoup de bien. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais trier tous ces livres, je vais les marquer avec mon ex-libris et je vais les ranger à la place qui est la plus appropriée pour eux. En général je range les livres par maison d'édition et plus ou moins par genre, donc je vais aussi vous montrer progressivement ce que ça donne dans les différentes bibliothèques de mon appartement et je vais espérer très fort avoir suffisamment de place pour ranger tout le monde parce que comme vous le voyez il y en a quand même beaucoup et je sais pas si j'aurai de la place pour tout le monde partout, on verra ce que ça donne mais en tout cas il n'y a plus qu'à. Beaucoup plus tard pour conclure ce vlog, il est quasiment minuit et demi et comme il se fait tard, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai repris la dernière fois ni ce que je vous ai dit, donc je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Tout à l'heure j'ai continué à faire du rangement dans ma petite frénésie de vacances et je suis ravie parce que comme vous l'avez vu, il y avait un certain nombre de livres qui s'accumulaient depuis un certain temps et dont il fallait que je m'occupe. C'est désormais chose faite et j'en ai profité pour continuer Vampiria, le premier tome de Victor Dixon. Et j'ai bien avancé parce qu'il me reste 1 heure d'écoute, donc je pense que je le finirai demain, ce qui est très cool. Et j'aime bien cette écoute, vraiment, je trouve que ça fonctionne très bien en livre audio encore une fois. Et encore une fois, je pense que je l'apprécierais probablement un petit peu moins si je ne faisais que le lire. Mais en audio, c'est très agréable. Il y a une musique, il y a une ambiance qui fonctionne très bien et qui est très cool. Et même si c'est un peu facile et même si c'est un peu young adult, c'est pas très grave dans l'audio et ça me dérange pas particulièrement. Et j'aime beaucoup découvrir l'univers et voir où ça va et je me laisse complètement porter par l'histoire, donc c'est plutôt pas mal.
Je sais pas trop où ça va, il y a des choses qui sont assez surprenantes et même s'il y a des choses qui se dessinent, c'est encore un petit peu flou pour la fin, mais à voir. En tout cas, j'aime beaucoup cette écoute, je la finirai demain et je pense que je continuerai la saga pour avoir un petit peu le fin mot de l'histoire, mais probablement plutôt en livre audio. Et on vient de faire un petit live Twitch que je ne vous ai absolument pas filmé pour le coup parce que on était un petit peu à fond dedans, c'était très chouette. Merci encore à toutes celles et ceux qui sont passés ou qui sont restés, qui ont lu avec nous, qui ont discuté avec nous. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur Twitch, c'est vraiment très très chouette et c'est toujours de très très bons moments. Et on en a profité du coup pour terminer Le Temps des sorcières de Alexis Harreau aux éditions Hachette le Rayon de l'Imaginaire. Ça a été vraiment une excellente lecture, c'est un énorme coup de cœur. Comme j'ai envie de vous dire, toutes les histoires de l'autrice, je trouve qu'elle a vraiment un talent pour mettre des mots sur des concepts et des idées et des choses hyper importantes et hyper belles. Et elle le fait excellemment bien encore une fois et elle traite hyper bien de ces questions de sorcellerie, de féminisme, de liberté, de pouvoir des femmes d'une manière générale. Et voilà, encore une fois, c'est génial, les personnages sont formidables, hyper attachants, j'ai adoré les suivre tout du long du bouquin. C'est hyper prenant, hyper intéressant, c'est pas toujours hyper haletant, il y a des moments qui sont un petit peu plus lents, mais je me suis pas ennuyée une seule seconde, alors que c'est un beau pavé de plus de 600 pages. Et c'était trop cool, voilà, je suis fan de l'écriture de l'autrice, je suis fan de ses ambiances, je suis fan de la façon dont elle traite la magie et son côté parfois hyper quotidien, hyper réaliste, mais néanmoins merveilleux. Et c'est trop cool, voilà, je n'ai pas d'autres arguments à vous avancer que c'est un livre que j'ai adoré découvrir, que j'ai adoré lire, que j'ai adoré partager avec Lucie et que je vous recommande extrêmement chaudement si vous aimez voilà, toutes les thématiques autour de la sorcellerie, autour du féminisme, autour de ces questions de liberté et si vous aimez voilà, le réalisme magique, les histoires qui se mêlent, les légendes, les contes qui prennent vie et qui racontent autre chose finalement que ce qui paraît au premier abord. C'était beaucoup trop chouette et je suis trop contente de l'avoir lu. Et on s'est dit avec Lucie qu'on allait probablement se faire la nouvelle parution de l'autrice en VO très bientôt, tellement on était enthousiaste. Et on est extrêmement enthousiaste pour cette lecture commune là également, puisqu'on a décidé de commencer ce soir malgré l'heure tardive de Délicieux enfants de Flore Vesco. Donc la nouvelle parution de l'autrice qu'on a toutes les deux reçue en service presse et elle sort le 20 mars et je pense qu'on va se le finir demain, mais on vous en reparlera vite fait sur Instagram. En tout cas, même s'il est un peu tard, on va se lire je pense les premiers chapitres là, je vous en reparlerai rapidement en dernière lecture, mais du coup pas forcément en vlog mars. En tout cas j'ai très hâte de me plonger dedans et on a feuilleté juste la première page tout à l'heure et ça avait déjà l'air hyper cool, donc il me tarde et on va faire ça tout de suite. Je disais que j'allais conclure ce vlog mars, mais finalement je me dis que je vais peut-être vous refaire un bilan global de mes lectures de la semaine et comme il est beaucoup trop tard là tout de suite, je pense que je vous le ferai demain et que je l'insérerai du coup à ce niveau-là dans le vlog. Comme ça vous aurez un petit peu une vue d'ensemble pour cette conclusion de vlog mars, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça pour la suite et la fin de ces vlog mars. Je vous reprends donc rapidement, on est le lundi 18 mars et la semaine de daily vlog c'est fini hier, mais comme je vous le disais à l'instant, je voulais vous faire un petit bilan global de mes lectures de la semaine. Et hier soir, c'était vraiment pas le moment en termes de disponibilité de cerveau, donc je me suis dit que j'allais faire ça ce matin. Et c'est plutôt pas mal finalement parce que en remettant tout ensemble et tous les livres que j'ai lus au cours de la semaine, je me suis rendu compte que j'avais plutôt pas mal lu, alors que j'avais pas forcément l'impression sur le moment, parce que j'ai un petit peu fractionné mes lectures, parce que j'ai jonglé entre pas mal de livres et parce que j'ai lu pas mal de graphiques finalement. Mais dans l'ensemble, ça fait quand même pas mal de lectures parce que j'ai lu tout ça cette semaine. Donc je suis très contente, c'est tout ça de moins dans ma pile à lire et ça a été dans l'ensemble de très chouettes lectures sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus précisément maintenant. Et on va commencer par les romans avant de passer aux graphiques. Le premier que j'ai considéré comme ayant terminé cette semaine, c'était Une couronne d'os et d'épines de Émilie Norsken aux éditions Les Trois Nantes, qui était donc l'explorat livre francophone du mois de mars et qui n'a pas été une franche réussite pour moi puisque je l'ai abandonné à un peu plus d'un tiers du récit. Et en voyant les commentaires et les avis qui commençaient à tomber sur le Discord et notamment les spoilers des parties que je n'avais pas vues, c'est absolument
sans regret que je ne reprendrai pas ce livre. Je pense qu'il n'est tout simplement pas fait pour moi, pour plein de raisons, que ce soit les thématiques abordées, la façon dont elles le sont, l'écriture qui ne m'a pas particulièrement transportée et les personnages pour lesquels je n'ai pas du tout réussi à m'attacher, ce qui pour moi est assez souvent rédhibitoire en matière de romans et notamment de fantasy, et notamment comme c'est le cas ici, j'ai l'impression que c'est quand même une grosse part du récit et une des grosses choses qui est censée nous porter dans l'histoire. Ça l'a pas du tout fait avec moi, donc voilà, au bout de plus de 200 pages d'intérêt vraiment très limité pour l'histoire, j'ai préféré ne pas persévérer. Sur une note beaucoup plus positive, j'ai profité de cette semaine de vacances pour faire un certain nombre de rangements accompagnés de lectures audio absolument formidables et notamment Magic Charlie, le premier tome de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est donc de la fantasy jeunesse, vraiment extrêmement cool, avec pour le coup le personnage de Charlie que j'ai trouvé absolument adorable, extrêmement attachant et très plaisant à suivre, un univers que j'ai trouvé merveilleux dans le sens propre du terme et une écriture qui le complétait extrêmement bien et rendait ce côté un petit peu loufoque, un petit peu décalé, un petit peu magique, qui fonctionnait encore une fois formidablement bien. J'ai vraiment adoré cette lecture, j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai trouvé le livre audio juste parfait pour mettre dans l'ambiance avec juste ce qu'il faut de ce côté narratif pour nous imprégner complètement de l'histoire. Donc c'était beaucoup trop cool. Je vais me pencher sur la suite très bientôt avec beaucoup de plaisir aussi. Et j'ai extrêmement hâte. Un livre que j'ai fini hier après l'avoir un petit peu ponctué au cours de la semaine et après l'avoir laissé en pause bien trop longtemps, Mythos de Stephen Fry aux éditions Kalman Levy, qui est donc une espèce de porte d'entrée à mon sens dans la mythologie grecque avec une volonté de vraiment aborder tout limite. C'est pour ça que ce n'est qu'un premier volume dans l'espèce de projet de l'auteur à ce niveau-là. On va parler de la genèse de la mythologie grecque, on va parler des titans, on va parler de la titanomachie, on va parler des dieux, des déesses et de tout ce qui va venir après, notamment avec l'avènement des hommes. Et c'était hyper intéressant. Je connais relativement quand même de choses en termes de mythologie grecque, mais j'ai appris énormément de choses, que ce soit dans certains mythes que je ne connaissais pas ou très peu, mais également en termes plus historiques, en termes plus étymologiques ou géographiques, où vraiment l'auteur ponctue ses récits avec des faits hyper intéressants et qui complètent, je trouve, très bien le propos. J'ai beaucoup aimé la plume de Stephen Fry, j'ai aimé le côté un petit peu pince sans rire et cet humour anglais qui est pas mal en décalage avec les mythes classiques et qui fonctionnent plutôt très bien pour les raconter. Pour moi, comme je le disais, c'est une très chouette porte d'entrée en la matière. Pas une grosse réécriture vraiment parce que c'est les mythes presque tels quels avec juste quelques petites interventions de l'auteur et quelques petites touches de celui-ci, mais ça reste sinon dans l'ensemble les histoires telles qu'on les connaît, mais c'est absolument passionnant de les découvrir dans ce format-là. Un autre livre que j'ai fini hier en lecture commune avec Lucie et qui était absolument formidable et qui est, je pense, mon énorme coup de cœur de cette semaine, qui sera sans grande surprise, je pense, Le Temps des sorcières de Alix Haro aux éditions Hachette le rayon de l'imaginaire. C'était vraiment une formidable lecture, je l'ai adorée de bout en bout. Je suis extrêmement fan de la plume de l'autrice qui fonctionne toujours avec moi de façon assez incroyable. On est dans un récit, on va suivre 3 sœurs à New Salem en 1893 et où va être question, vous imaginez bien, de sorcellerie, mais de sorcellerie dans son côté le plus classique finalement, c'est-à-dire cette magie des femmes qui leur permet de se dépasser, de s'émanciper, de gagner de la liberté et de vivre tout simplement. Et en ça, c'était vraiment hyper intéressant, hyper bien fait, avec encore une fois des mythes, des légendes, des contes qui vont se mêler dans le récit, qui vont l'enrichir et qui vont avoir un impact sur lui de façon hyper intéressante. Les 3 sœurs étaient formidables à suivre, c'est des personnages extrêmement attachants, extrêmement bien construits, que j'ai apprécié voir évoluer et dont j'ai apprécié les relations et la façon dont elles se mettaient en place et dont elles prenaient aussi de l'ampleur au fur et à mesure. Il y a plein de personnages secondaires qui sont formidable également et pareil hyper attachant. C'est encore une grande réussite pour moi et ce roman de l'autrice, je suis vraiment extrêmement fan de tout ce qu'a pu écrire Alix Haro et ça se confirme encore une fois. J'ai très hâte de découvrir d'autres romans de l'autrice et je vous en reparlerai sans faute très bientôt. Et le dernier roman que j'ai fini cette semaine, même si pour être tout à fait honnête je l'ai fini ce matin mais il me restait moins d'1 heure d'écoute, donc je considère que ça rentre dans cette semaine de daily vlog. C'est le premier tome de Vampiria, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont.
dans la collection R, que j'ai encore une fois écouté en livre audio et que je suis très contente d'avoir découvert sous ce format-là parce que je pense que ça a vraiment joué sur mon appréciation du récit. Je pense que je l'aurais un petit peu moins apprécié si je l'avais lu comme ça. Et vraiment, j'ai trouvé l'audio très cool avec de la musique et un jeu sur les ambiances sonores qui fonctionnait plutôt très bien dans ce côté vampire un petit peu inquiétant et un petit peu gothique parfois. J'ai été relativement surprise par le récit et c'est souvent le cas globalement dans les écrits de Victor Dixon. Je trouve qu'il a vraiment des façons d'amener des twists et des rebondissements qui sont toujours très surprenants et qui fonctionnent plutôt très bien. Là, c'était également le cas. Il y avait plein de choses que j'avais pas forcément vu venir et qui étaient finalement très logiques quand ils sont arrivés. Donc c'était assez satisfaisant à voir à ce niveau-là. Ça reste un récit relativement young adult, il y a des trucs qui sont un petit peu clichés. Le personnage de Jeanne tombe parfois également dans cet écueil, mais cela étant dit, je l'ai trouvé tout de même relativement attachante et réaliste et ça m'a pas dérangé encore une fois de la suivre dans ce livre audio et voilà, dans ses réactions notamment à la fin, je l'ai trouvé assez logique et ça fonctionnait plutôt très bien. Je vais tâcher de me pencher sur la suite encore une fois en livre audio, je pense, parce que vraiment c'est pour moi le format qui convient très très bien à cette œuvre. Et encore une fois, je vous en reparlerai, je l'espère, très vite. Donc ça, c'est pour les romans que j'ai lus cette semaine. Et on va maintenant passer au graphique. J'ai commencé donc par La petite faiseuse de livres de Miya Kazuki Suzuka et Yu Shinai, qui était vraiment très très cool. C'est donc le tome 3 d'une série que j'aime beaucoup, que j'ai découvert relativement récemment et que j'ai bon espoir de continuer. On va continuer à suivre le personnage de Maine qui poursuit sa quête de création de livres et de papier depuis qu'elle s'est retrouvée dans un univers qui en est quasiment dépourvu à son plus grand chagrin. Et ça fonctionne extrêmement bien, c'est très mignon, c'est très intéressant et très instructif par certains côtés et très intriguant par d'autres. Vraiment, j'ai hâte de découvrir un petit peu plus l'univers et un certain nombre de mystères qui persistent à ce niveau-là. Donc voilà, je vais continuer cette série tranquillement et pareil, je tâcherai de vous en reparler. Autre suite de saga manga que j'ai lu bien plus récemment pour le coup, le 7e tome de Magus of the Library de Mitsu Izumi. Je vous en ai parlé hier donc je ne vais pas épiloguer. Ça a été vraiment un excellent tome, je pense que c'est un de mes préférés de la saga, malgré le fait que le rythme ne soit pas forcément très intense. Je sais que c'est quelque chose que pas mal de gens ont déploré un petit peu dans cette série de mangas, mais moi c'est pas du tout quelque chose qui me gêne, et typiquement dans ce type de tome, je trouve que ça fonctionne au contraire extrêmement bien, donc j'ai adoré encore une fois ce 7e tome, j'attends la suite avec grande impatience et je vous en reparle bien évidemment dès qu'elle sort. Autre suite de saga en comics, cette fois-ci le tome 11 de Saga de Fiona Staples et Brian K. Vaughan aux éditions Urban Indies qui était encore une fois formidable. C'est une saga de SF que j'adore avec des thématiques que je trouve hyper intéressantes, des personnages formidable à suivre, vraiment absolument géniaux, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, ils sont tous attachants à leur façon et on sent vraiment leur réalité et leur consistance extrêmement rapidement, ce qui est d'autant plus impactant que les auteurices ne sont pas du tout tendres avec leurs personnages et que le récit peut très vite tourner en leur défaveur, mais voilà, encore une fois, c'est un tome que j'ai absolument adoré. J'attends également la suite avec grande impatience et je ne manquerai pas de vous en reparler. Et pour finir, un petit one-shot que j'ai vraiment beaucoup aimé, Rebise de Irène Marchesini et Carlotta Di Cataldo aux éditions Le Lombard, qui va traiter encore une fois de sorcellerie et d'isolement et de différence et de santé mentale et d'identité de genre et de plein de thématiques hyper modernes dans un monde fantastique médiéval, j'ai envie de vous dire, avec des dessins et des couleurs qui sont absolument magnifiques et qui plongent directement dans l'ambiance. C'est un récit qui est très tendre, qui est assez doux malgré les thématiques parfois un petit peu dures qu'il peut aborder et qui prend pas mal son temps pour s'installer et pour installer cette ambiance très particulière. J'ai un peu regretté du coup que la fin était presque un peu rushée comparée à tout le reste du récit, mais dans l'ensemble ça a été vraiment une très chouette lecture que je ne peux que vous recommander si ce sont des thématiques qui vous intéressent. Voilà pour ce petit bilan de cette semaine de Daily Vlog et presque readathon. Je suis très contente parce que j'ai réussi finalement à lire plus d'un livre par jour pendant mes vacances, ce qui est très chouette parce que ça m'a permis de bien en profiter et de bien faire baisser ma pile à lire au passage, ce qui est un petit bonus non négligeable, n'est-ce pas ? Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir globalement dans toutes ces lectures encore une fois et j'ai énormément apprécié les partager avec vous toute la semaine. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé ces Vlogmars jusqu'au bout et merci pour tous vos commentaires et tous vos retours au cours de la semaine. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Votre soutien de manière générale est hyper agréable, donc
Encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures, une très belle soirée et je vous dis à la prochaine.